Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait très longtemps que j'ai fait un tuto. Bah me voilà, je suis de retour. Donc, j'espère que nous aurons encore que j'aurai encore d'autres idées de tutos à vous proposer. Donc, pour aujourd'hui, nous allons voir, comment dire, comment créer déjà une action. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que souvent, on est souvent confronté à un certain problème. C'est-à-dire qu'on veut apporter une même retouche Photoshop, pas Lightroom. Photoshop a plusieurs photos en même temps, notamment retouche de peau, retouche color grading, le color grading, voilà, et ainsi de suite. Mais on n'a pas le temps de reprendre ça à chaque fois sur une nouvelle photo, à chaque fois sur une nouvelle photo. Et c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une action qui enregistre toute votre retouche, disons votre retouche simplifiée, et ce qu'on appelle le traitement par l'eau, c'est-à-dire comment traiter toute une série de photos avec le même traitement que vous avez eu à faire sur une seule photo déjà. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais au moins, si vous avez fait un traitement sur une photo, vous pouvez reprendre le même traitement automatiquement sur peut-être 100 photos, 200, et ainsi de suite. Donc, nous allons faire déjà comment dire, oh, les mots m'échappent. Bon, bref. Donc, voici déjà notre photo. On va prendre cette photo comme exemple. Je l'ai téléchargée dans un groupe Telegram auquel j'appartiens, où c'est les Russes qui partagent leurs fichiers RAW. Donc, on a toute une série de photos, comme vous les voyez là. Voici la première que je prends. Et le reste, là, servira de photos d'exemple pour la suite. Donc, on se dit, par exemple, sur notre photo, on va commencer par dupliquer le calque, CTRL-J. Donc, on se dit, sur notre photo, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On veut accentuer le flou d'arrière-plan, par exemple. Donc, on va aller, on doit créer l'action. On doit créer l'action. Donc, je vais pas supprimer ceci. Donc, pour créer l'action, on commence par créer d'abord l'ensemble. C'est ça, un ensemble. On va dire tuto, on va l'appeler tuto bis. Parce qu'il y a le tuto Chili là-bas. Donc, tuto bis, on met OK. Et dans l'ensemble, on va créer l'action proprement dit, qu'on va appeler retouche, par exemple, retouche plus. On va dire ça comme ça, retouche plus. D'accord. Bon, oui, je suis habitué avec l'anglais. Retouche plus. Et on met enregistrer. Automatiquement, vous avez vu là que le bouton enregistrer s'est activé. Donc, ça veut dire que ça va commencer à enregistrer tout ce que tout ce que vous allez faire, tout ce qu'on va faire, voilà, tout ce qui sera fait normalement. Donc, comme je disais, on va commencer par dupliquer le calque. CTRL-J ou bien vous glisser sur le plus ici. Vous voyez, ça a déjà noté là. Et puis, on disait qu'on veut accentuer le flou d'arrière-plan. Le flou d'arrière-plan, donc je vais faire appel à un filtre neuronal. Pour accentuer le flou d'arrière-plan. Donc, voilà, flou de profondeur. On va mettre ça donc à fond. On va mettre ça à fond, autant que l'appareil fasse le traitement. Donc on attend un tout petit peu, le traitement s'efface. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter là sur ce truc mix des paysages, transfert de style? Non. OK. Bon, on va laisser comme ça. Et on met OK. Donc, le flou d'arrière-plan a été accentué. Je vais faire son travail, voilà. Et puis après, on s'est dit, on veut ajouter quoi? Bon, on met en noir et blanc, pour toutes les images en noir et blanc. Donc, on va dupliquer le calque. On va faire appel, par exemple, au filtre caméra raw. On fait appel au filtre caméra raw. Ok, il est là. Donc, noir et blanc pour tout le monde. Non, 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 non. Mieux, on va employer un preset. Voilà, une préconfiguration. Moi, j'avais déjà ici. On va choisir, non, 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 ça va choisir quelque chose qui soit en noir et blanc. On va choisir un beau noir et blanc. Voilà, celui-là, j'aime bien. Voilà. Ah non, celui-là, c'est bon.
Bon, on va pas poursuivre là. Et on met OK. Voilà, notre photo est en noir et blanc. Et puis on s'est dit, bon, je peux ajouter un petit vignettage pour faire un peu genre et tout. Bon, on va dans nos actions qui sont déjà, c'est vrai, c'est déjà en train d'être enregistré, mais c'est pas grave. On va chercher, on va dans Pro Workflow X, il y a une action là qui crée un vignettage. Faut que je la retrouve. Normalement, lui là, il a son extension hein, qui est complète, là où c'est facile à trouver. Mais je préfère venir dans ces actions pour voir que vous pouvez utiliser une action même pendant qu'il est en train d'enregistrer la création d'une action. Ok, on est où là? Ok, je pense que c'est quelque vignettage. Voilà, on met vignettage et ok. Donc vous voyez que ça enregistre tout, hein, tout ce qui s'est fait, exécuter, vignettage dans l'ensemble, voilà. Et on va voir ce que ça donne avant, après. Donc on se dit, voilà ce qu'on veut apporter à toutes les photos. Qui sait? Peut-être que vous voulez aussi remplacer le ciel. On repasse au ciel? Non, ça va, c'est bon. Donc, vous voulez, voilà. Et puis, peut-être que vous voulez signer votre photo. Je sais pas. On va dire, ok, on va prendre un outil texte. Et puis, on va dire, on va signer la photo. Je vais profiter aussi à vous montrer une petite astuce que j'ai maintenant là, que j'aime bien. On va dire, voici, on va écrire un petit texte et tout. Tuto retouche. Voilà. On va agrandir un peu notre texte. Tuto retouche. Voilà, c'est ça là, tuto retouche. Et puis, bon, on va lui appliquer un bon petit style, comme j'aime maintenant ces derniers temps là. Voilà, une petite ombre légèrement. On va dire pas la taille. Ok, après je mets OK. Et je vais baisser le fond, pas l'opacité, le fond. Voilà, ça lui fait un bon petit, vous voyez, ça fait un bon petit style là et tout. J'aime bien, j'aime bien. Donc, après on a fini, on se dit, bon, notre photo est finie, on va l'enregistrer. Parce qu'il faut enregistrer, parce qu'il faut que l'action finale puisse pouvoir enregistrer aussi les photos directement après avoir, voyez, après avoir fait son travail. Donc, la petite astuce pour ceux qui ont déjà été confrontés à ce problème sur Photoshop, c'est la toute dernière version 2022-2023. Parce que moi, je suis sur Photoshop 2023. Si vous venez dans le fichier, enregistrer sous, vous ne trouvez que ces différents formats de fichiers là. Les plus JPEG, PNG, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas aplati l'image. Pour les retrouver tous, vous devez aplatir l'image. Alors, donc, clic droit, pixeliser, convertir. C'est où? Non, moi, il doit aplatir l'image quelque part là. Bon, sur un outil texte normal, on va aller là. Ok, aplatir l'image. Et vous avez aplati l'image. Ça a été noté là. Alors, quand vous venez maintenant à fichier, enregistrer sous, là vous avez maintenant tous les types de fichiers. Donc on va prendre JPEG, on va choisir ce dossier là. Bon, je voulais choisir ce dossier, mais ok, on va choisir ce dossier. On va renommer la photo parce qu'il ne faut pas effacer l'original à cause de tout à l'heure là. Donc G, on va dire G, ok. La photo a été enregistrée. Maintenant elle a été enregistrée, et ça a gardé tous les paramètres d'enregistrement et tout. Maintenant qu'elle a été enregistrée, on va mettre stop. Voilà. Maintenant, on peut supprimer cette photo parce qu'on n'a pas besoin même. On va refaire. Donc, voici la photo finale qu'on a retouchée. Disons, on veut obtenir ce résultat-là, celui-là, sur toutes nos photos. Mais on n'a pas envie de faire les 9 minutes que j'ai passé là à retoucher là comme ça et on veut que ça soit vite fait parce que le client il est pressé. Alors on fait quoi? On va donc faire le traitement par l'eau. Comment ça s'est fait? Je vais supprimer celle-là parce qu'elle n'est plus importante là. Traitement par l'eau. Retenons le dossier. C'est dans ces dossiers de travail tuto 2. Donc, nous allons venir dans Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. Il faut cliquer là. La dernière action qu'on a exécutée, c'était celle-là, dans tuto bis.
retouche puissante pour que ça se retrouve là. Mais normalement, si elle n'est pas là, vous pouvez venir chercher vous-même jusqu'à ce que vous trouviez tuto bis ou selon ce que vous aurez renommé et vous sélectionnez l'action que vous voulez. Ensuite, dossier, prenez dossier et vous sélectionnez le dossier des photos que vous voulez traiter. Nous, c'était donc dossier tuto 2. Les photos sont là parce qu'elles sont en JPEG normalement. Donc, on met sélectionner un dossier, OK, c'est là, disque E, tuto 2. Après, vous venez là, dossier, vous sélectionnez le dossier final. Donc, moi, j'ai mis ici fini. Fini, j'ai mis, c'est OK. C'est le même dossier fini qui se trouve là, juste à côté des E, tuto 2. Voilà, fini. Et n'oubliez pas de cocher là. Parce qu'il faut bien que ça, Photoshop puisse enregistrer automatiquement quand vous aurez fini. Donc, quand vous avez fini comme ça, mettez juste OK. Photoshop va faire son travail automatiquement. On y va. OK. Et vous attendez que Photoshop puisse faire son travail au calme. Il applique les filtres neuronaux. Il passe à la seconde photo. Rappelons que la première, j'ai pris environ 10 minutes. On va dire 10 minutes pour la première. Là, je traite les 4 photos. Ou 5, je ne sais pas combien elles sont. On a peut-être fait quoi 30 secondes. On est déjà à 30 secondes là, non 40 secondes. Peut-être 50 secondes, je ne sais pas. Voilà. Je pense que nous sommes... Non, là c'est l'avant-dernière photo. Ça c'est la dernière qui va arriver là. Ça c'est la dernière photo. Et je pense que c'est tout. Et voilà. Et voilà. On va donc dans le dossier fini. On va y retrouver toutes nos photos. Noir et blanc. 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 Avec le flou de profondeur comme qu'on a ajouté. Et bien sûr, la petite signature au même endroit. Flou de profondeur, vous voyez là. Là devant, vous voyez le petit flou qu'il y a devant là. Vous voyez l'espèce de flou qu'il y a là. Quand vous allez sur les photos originales, vraiment vous ne le trouvez pas. Donc vous voyez que il a respecté le même travail qu'il a fait sur l'autre, sur les autres photos, il a fait partout. Donc en quelques clics seulement, une fois que vous avez enregistré vos photos, même si vous avez paramétré vos dossiers comme ça et tout, avec une retouche spécifique que vous avez l'habitude de faire, il suffit que vous fassiez la même chose. Vous renommez seulement les dossiers, vous les identifiez et pap, quand vous mettez OK, bah, Photoshop vous fait tout le travail en un seul clic. Voilà. Là, on a retouché 5 photos. Là où j'ai pris 10 minutes pour retoucher une seule photo, on n'a même pas pris 1 minute pour retoucher les 5. Imaginez si vous avez 200 photos, bah, c'est tout bénéf pour vous. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a beaucoup plu et que vous y trouverez du plaisir à travailler comme ça. Voilà, sur ce, à la prochaine, soyez salués, big up.